19 avril 2026, le peuple d'Afrique recevait nos salutations. 118 associations dissoutes au Burkina, ça fait du bruit un peu partout. Les médias français, d'autres médias mainstream n'arrêtent pas d'en parler. Depuis là, je ne sais pas, ça fait combien 3 à 4 jours de boucan médiatique autour de la question. Je me demande, c'est au Burkina qu'on a suspendu, qu'on a dissous les associations, ou bien c'est en France? Ou bien je ne sais pas, c'est à Abidjan, ou bien c'est où ça, dans quel pays? C'est le Burkina qui avait donné de l'agrément à ces associations, c'est le Burkina qui a mis fin à cette histoire. Mais en quoi ça fait du mal? Là où nous sommes là, les pays en guerre, même si un syndicat veut jouer les jeux de l'ennemi, on va mettre fin à ça. On a mis fin aux histoires des partis politiques et autres, non? Et vous savez ce que les impérialistes disent dans leurs médias? Ah, les pays de l'Est sont en train de s'éloigner progressivement de la démocratie. J'ai dit, ah bon, la démocratie, c'est permettre des associations qu'on a créées pour aider à la construction citoyenne, pour aider au progrès, à l'avancement du pays. Voir ces associations tenir les discours de l'ennemi. Dire la même chose que RFI, France 24, Jeune Afrique, LCI, répéter la même chose. Des jeunes qui vont se promener de plateau à longueur de journée pour nous chanter la même chanson. Ouais, parce que c'est des jeunes qui se présentent président de telle association, secrétaire général de telle association, et se croient tout permis. Parce qu'on a mis dans sa tête que non, c'est toi qui dois combattre ça, tu dois lutter contre ça, tu dois combattre les ennemis de ton pays. Mobiliser votre association normalement, défendre la patrie, tenir les discours qui vont dans le sens de la mobilisation populaire, réconforter les familles qui ont perdu leurs parents dans ces combats, dans cette guerre qui nous a été imposée. Nul pays africain n'a cherché cette guerre. Ça nous a été imposé. Ceux qui ont armé ces mêmes terreaux-là depuis la Libye sont les mêmes à vouloir manipuler encore une partie de la jeunesse africaine. Parce qu'ils nous ont eu en prenant le contrôle des cerveaux de certains Africains à travers les associations ONG. Parce que ce qui se passe, ils se mettent à financer votre association ONG. Vous croyez vraiment que vous devez faire tout ce qu'ils vous demandent? Vous avez tant, on vous donne tel montant de subvention, tel autre montant de subvention. Faites ceci, remontez les rapports, essayez de toucher. Vous avez touché combien de personnes? Renseignez, mise en scène des pipeaux. Et vous faites de très bons rapports qui vont remonter jusqu'au niveau de leur service de renseignement. Ils vont dire, on a débloqué tel million de francs CFA, pour 30 millions, 40, 50 millions pour telle association. C'est l'association a mené des activités sur une telle durée et a pu toucher à peu près 5000 jeunes africains qui ont réellement compris, qui sont dorénavant nos soldats à l'intérieur de ces pays africains. C'est tout. On vous demande combien de personnes vous avez touché. Si ça n'existe pas, on met fin à votre subvention. Si vous ne faites pas attention. Ils ont multiplié les associations et quand c'est le moment de faire campagne haute, toutes les associations se disent apolitiques. Mais au moment des campagnes, vous retrouvez 50 associations, 100 associations qui forment telle coalition pour soutenir tel candidat. Toutes ces associations se transforment d'office automatiquement en parti politique. Il y a eu beaucoup d'arnaques en Afrique. Beaucoup d'arnaques. Des choses qui ne tiennent même pas debout. Les associations souvent là. Tu as une association, membre de bureau, je ne sais pas, 22 personnes et autres, et des cellules et autres, mais si vous demandez à rencontrer l'association, vous n'avez que 2 à 3 personnes. 2 à 3 personnes tout au plus. Ou des associations qui ne sont représentées qu'à par une seule personne qui est à la fois, cette personne à la fois, cet homme est président de l'association, trésorier, secrétaire général, tout quoi. C'est de la manipulation. Ça fait longtemps qu'ils sont en train d'anarquer les Africains. Nous devons faire face à l'essentiel. Il faut suspendre tout ça. Beaucoup de ces associations-là, c'est des comment on va appeler ça? Ce n'est que entretenir de la paresse, de fainéantisme. Ça ne conduit à nulle part. Des jeunes qui pensent parce que j'étais l'association, donc je dois être financé, je dois être entretenu. Mais entretenu en faveur de qui et contre qui? Vous êtes là, vous remontez des rapports avec des numéros de téléphone, liste de présence comme ça, tel comme ça. Vous signez ça et puis vous remontez, vous justifiez l'argent qu'ils vous ont donné. Les pays sont en guerre, c'est des gens qui meurent. Toi, tu te présentes. Je vois certains d'entre eux qui ont été tellement formés, qui ont bénéficié de financements en matière de démocratie et autres. J'ai dit, mais bouffez votre argent, taisez-vous, défendez votre pays.
N'essayez pas de combattre votre pays. Si vous en subventionnez là, vous ne leur avez rien demandé, ils ont amené ça. Où est le problème? Maintenant, défendez votre pays. Ah non, vous savez, la démocratie est très très bonne chose, mais il n'y a eu que des mauvais démocrates en Afrique. J'ai dit, mais une chose là, pour laquelle on parvient à trouver aucun propriétaire, ou en tout cas quelqu'un qui peut bien conduire ça au bon terme, c'est quel genre de choses ça? J'ai attendu certains d'être, ah non, c'est la voiture qui... La voiture est très bonne, mais on n'a pas eu de bons conducteurs. Il ne faut pas confondre voiture et conducteur, de chauffeur. J'ai dit, ah bon, vous êtes à ce niveau encore? Et une voiture pour laquelle on ne parvient à trouver aucun chauffeur. Il faut mettre ça à côté et préférer chercher un vélo pour avancer. On va passer notre temps dans l'immobilisme, être sur place, on ne bouge pas, on ne progresse pas, c'est un pas en avant, 10 pas en arrière. Les gens sont en train de s'entre-déchirer, on ne comprend rien. Des partis politiques qui appellent à faire un coup d'État contre un président. Dans tous les pays africains, vous trouverez combien de politiciens qui sont en prison parce qu'ils étaient en train de vouloir augmenter un coup d'État. Même ici, ce sont les partis politiques qui ont créé les conditions pour que l'armée n'ait autre choix que de venir sauver le pays. Ce n'est pas l'armée qui s'est levée un bon matin, fait un coup d'État, non. Tout était bloqué ici. Ils disent quoi? Désobéissance civile. Les pays étaient bloqués. On parvient à rien faire, les gens sont empêchés, les circulations entravées, des routes entières de Bamako bloquées. Ce sont des politiciens qui ont fait ça. Des politiciens alliés, donc des partis politiques, aux associations, à certaines ONG et certains syndicats. Ce sont ceux qui ont ensemble appelé un coup d'État. Maintenant, l'armée est arrivée. On dit, ah non, non, maintenant il faut repartir, retour à l'ordre constitutionnel. Oh, j'ai dit, mais on était dans votre fameux ordre constitutionnel. Non? Vous avez appelé un coup d'État, assumé. Maintenant, laissez l'armée faire le boulot. Quand on aura fini de tout nettoyer, ensuite, on verra ce qu'on peut faire. On verra ce qu'on peut faire. Ah oui, mais c'est comme ça. Donc, ce que son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré a fait, c'est très bien. Nous apprécions. Les associations, les ONG, les partis, et même certains syndicats là. Le pays est en guerre. L'Israël, juste avant d'entrer en guerre contre l'Iran, le chef de l'opposition, Yair Lapid, il a dit qu'en cas de guerre, il soutient la position du gouvernement. Pourtant, Benjamin Netanyahu et lui, là, c'est chien et chat. Ils ne s'entendent pas du tout. Mais il a dit, j'ai fait bloc derrière le gouvernement. Parce que là, ce n'est pas une question. Entre Benjamin Netanyahu et lui, ce n'est pas une question entre son parti et le parti de Benjamin Netanyahu. C'est une question d'État. Les intérêts du pays avant tout. On a vu les manifestants iraniens qui sont rangés de côté, qui ont évité Trump à lancer l'appel, manifestez-vous, faites malgré les infiltrations. Benjamin Netanyahu a fait la même chose. Rien, personne ne s'est soulevé. Les Iraniens sont restés soudés, bloc très solide. C'est d'abord les intérêts de l'État. Et si nos pays sont attaqués, les associations, là, combien d'associations se mettent ensemble pour appeler à défendre la patrie? Très peu. Tout le monde est dans son petit calcul. Nous avons notre association qui, pour les entretenir, en fonction de ça, ils vont prendre une direction. On n'a pas atteint de tels outils là, il faut les mettre de côté. Même en Ukraine, quand la Russie a commencé son opération spéciale, la Russie a appelé, l'armée ukrainienne a pris le pouvoir, a appelé les Ukrainiens à se soulever. Et les Ukrainiens, vous savez que je ne suis jamais d'accord avec Zelensky. Ils ont fait bloc, moi, derrière leur président. Et la Russie en guerre, les Russes ont fait bloc derrière leur président. Mais pourquoi en Afrique, quand nous sommes en guerre, on nous dit non, divisez-vous et affaiblissez le président? Un président affaibli, là, il ne peut rien faire. Et si jamais les terreurs et autres là prennent les déchets, ça serait quoi le sort de tout les chagrins? Avec ton association là, tu vas essayer, tu penses que tu auras des financements? Quand c'est des terreurs qui sont chefs d'État, tu auras quel financement? Rien. Résultat, on est en train de vous borner, de vous mentir, de vous manipuler. Comprenez ça, moi je me comprends. Ils ont tellement, vous savez, la décolonisation mentale n'est pas facile. Nous, on est président d'association, président d'ONG, nous sommes partenaires avec je ne sais pas quoi, quelle ONG américaine, quel financement de quoi de l'Union européenne. Vous pensez que l'Union européenne vous finance pour votre bien-être? C'est pour le bien-être de l'Union européenne, contre le bien-être de votre pays. Les Américains vous financent pourquoi? C'est faire de vous des agents. Résultat, ceux qui ont le plus bénéficié de ces financements américains, Union européenne et autres, sont ceux qui aujourd'hui sont vent debout contre les pays de l'AES, jusqu'à aller créer une alliance fantôme-façon.
Ce sont des gens qui sont vent debout parce qu'autrefois, ils gagnent dans ça, ils mangent dans ça. Les plis vont en guerre contre les pays de l'Est, de nos ressortissants là. Regardez bien. S'ils n'ont pas été ministres, ils mangeaient chez un ministre. S'ils n'ont pas une ONG, ils mangeaient chez le chef d'une ONG. S'ils n'ont pas une association, ils mangeaient chez le boss d'une association. C'est tout. Tous ces gens-là tournent autour de ça. Il a été syndicaliste qui a roulé pour les intérêts peut-être de la France ou autre. Il a été membre de telle coalition. Rien que des pipeaux. Il bénéficiait de tel financement. C'est la politique du ventre qu'ils sont en train de faire. Si vous préférez votre ventre à vous seul et les pays, les caisses de l'État seront vides. Le pays sera très affaibli. Les terreurs et autres là ont été favorisés comment? Les pseudo-démocrates là ont tué tout. Mais il y avait combien d'associations quand les terreurs arrivaient? Quelles sont les associations qui ont essayé de s'interposer, demander par exemple à l'armée auquel nous sommes des volontaires, notre association a dit on va œuvrer, parce que toutes les associations c'est comme ça, on va œuvrer pour la défense de la patrie haute. Quelles sont les associations qui se sont proposées à être entretenues dans ce sens? Allez-y vérifier, trépez. Vous n'allez même pas trouver. Les gens ne sont pas prêts à défendre la patrie. Et les gens ils sont en train de vouloir nous endormir. Dans l'espace AS là, maintenant ils sont en train de dire liberté d'expression, autre non, association de ça, de je ne sais pas quoi, ONG, droits de l'homme et autres. Le pays est en guerre. Quand le pays est en guerre, tout le monde n'a pas droit à la parole. Que ce soit clair et net. Il ne faut pas qu'on mente aux Africains. Quand la France était en guerre, il y avait la censure militaire. Vous ne pouvez pas tout publier sans l'aval de l'armée. Parce que ne publiez pas quelque chose qui puisse affecter le moral des troupes. Ça c'est très clair. L'Israël, il n'y a pas longtemps. À présent, qui voit les images réelles? Il y a une censure militaire qui vous empêche de faire certaines choses. Mais en Afrique, on dit non, publiez tout, relayez tout. Il n'y a aucun pays au monde, si ce n'est pas un pays africain qui accepte de faire tout publier. Ça n'existe pas. Vous allez casser le moral des militaires engagés sur les terrains. Vous pensez que si on publiait les images réelles de Tel Aviv, les gens n'allaient pas manifester partout et ils allaient capituler? Si le Liban se mettait à publier toutes les images, si l'Iran se mettait à publier toutes les images, dans quelle guerre on publie tout? Vous avez vu ça où? On publie tout ce qui peut renforcer la cohésion au niveau national. On publie tout ce qui peut réconforter le combattant qui est engagé. Maintenant, ici, on a créé des associations hors la loi même. Qui disent non, nous on était l'association, notre travail c'est ça, on va publier ça, on va relayer ça. J'ai dit même aux États-Unis, si demain, il y a problème là-bas, on ne va pas tout publier. Vous pensez qu'il ne se passe pas des choses là-bas qui sont cachées? Depuis quand on dit à Africains qu'il faut tout dire, même dans les valeurs africaines, on ne dit pas tout. On ne dit pas tout dans nos valeurs. Depuis quand un être humain n'est pas un perroquet? Il faut savoir ce qu'il faut dire et quand. Et surtout, il faut savoir quand parler. Avec qui? Comment est-ce qu'Emmanuel Macron, tout discours qui arrange Emmanuel Macron, n'arrange pas nos militaires? Il faut de la censure militaire dans l'espace AIS. Garder le moral de nos troupes. Garder la solidarité de l'opinion publique. Garder surtout cette cohésion autour des forces de défense et de sécurité. Ne jamais permettre un discours qui puisse égarer, qui puisse porter atteinte au combat en cours. Parce que les outils des impérialistes là, ça ne nous arrange pas. Hein. Nous sommes des pays en guerre. Qu'est-ce qui nous arrange? Qu'est-ce qui ne nous arrange pas? Voici ce qui est vrai. Qu'est-ce qui peut aider les pays à triompher? Voici ce qui est vrai. Le reste là, c'est du faux débat. Allez, on est en train de nous éloigner de la démocratie. On est en train de... Le pays est en guerre. Tu parles de quelle démocratie d'abord? Ce qui compte, c'est de gagner. Et c'est la démocratie qui a donné la victoire à la France, c'est De Gaulle. Un putschiste De Gaulle. George Washington, qui était-il? Il n'a pas été élu, c'est pas un démocrate au début, quand il faisait la guerre contre la Grande-Bretagne. C'est après avoir pacifié le pays. Il faut que les gens comprennent ces choses. C'est des petits détails. Donc les associations, ONG, certains syndicats là, on met tout ça derrière nous. On reste concentré sur l'essentiel. Aidons les autorités.
Faisons bloc derrière nos autorités pour vaincre le terrorisme, ces mercenaires, cette armée non conventionnelle que les impérialistes entretiennent contre nous. Et nous pouvons, et nous devons gagner aussi. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.